Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué encore pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous voulons lui dire merci pour cette matinée. Prions. Rama Santa Koto Bashita Rama Santa Yoko no Mana Santa Rababa. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te dire merci pour cette matinée. Nous voulons te bénir parce que tu nous aimes. Merci pour la vie que tu nous donnes gratuitement. Merci pour tes merveilles, tes bienfaits. Sois loué, Seigneur. Je te recommande cette journée. Je prie pour que tu puisses prendre soin de chacun de tes enfants. Je bénis ta parole que nous allons écouter. Je prie pour que tu disposes nos cœurs, que tu nous parles, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole puisse nous guérir, puisse nous fortifier, puisse nous encourager, puisse nous pousser à faire ta volonté. Sois loué, sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre thème concernant la prière. Hier, nous avons parlé sur les conditions essentielles pour obtenir l'exaucement de la prière. Nous avons vu parmi les conditions que nous devrions prier au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimés, c'est important que nous comprenions qu'est-ce que cela veut dire. Demander au nom de Jésus. Ça veut dire que nous devons demander en accord avec la volonté de Jésus. Nous devons demander en accord avec sa volonté. Et si nous demandons quelque chose sans connaître la volonté de Dieu, nous devons savoir que c'est la volonté de Dieu qui va primer, qui va s'accomplir. Donc, il est important que nous nous soumettons à la volonté de Dieu parce qu'il est souverain. Avant de continuer ce que je prévis pour aujourd'hui, je voulais vous rappeler aussi quelque chose d'important. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, nous avons dit que Dieu exauce au temps favorable, c'est-à-dire quand il veut et comme il veut. Ça, c'est important. Il faut que nous le sachions que notre calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Notre agenda n'est pas l'agenda de Dieu. Donc, Dieu nous exauce quand il veut et comme il veut. Gloire au Seigneur. Alors, pour ce matin, le sous-thème que je vais aborder, je vais parler sur les obstacles à l'exaucement. J'aimerais parler avec vous sur les obstacles à l'exaucement. Il y a diverses attitudes qui peuvent bloquer l'exaucement de la prière. Nous allons voir quelques exemples des attitudes qui peuvent bloquer l'exaucement de la prière. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ici, dans ce passage, la Bible nous parle de doute. Donc, le premier obstacle à l'exaucement, c'est le doute ou le manque de conviction. Le doute ou le manque de conviction. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible dit, si nous voulons demander quelque chose, que nous demandions avec foi. Sans douter, on ne peut pas avoir la foi et avoir le doute au même moment. C'est soit
on a la foi, soit on a le doute. Le doute, c'est le contraire de la foi. Nous ne pouvons pas demander quelque chose alors que nous-mêmes, nous sommes en train de douter. Alors que nous-mêmes, tous les jours, nous remettons en cause nos propres prières que nous faisons. Alors que nous-mêmes, tous les jours, nous nous posons mille et une questions. Si Dieu nous a exaucés, si la situation va évoluer, si, mes bien-aimés, nous devons éradier les doutes. Parce que le doute, c'est un obstacle. La Bible dit, celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Mais bien aimés, toutes les fois que nous douterons, Dieu ne nous accordera pas ce que nous voulons. Toutes les fois que nous ne croyons pas à ce que nous demandons, que nous ne croyons pas à nos prières, Dieu ne fera rien. Voilà pourquoi le doute, c'est un obstacle. Nous devons combattre l'esprit de doute. Nous devons, même si cela tarde, ce n'est pas pour autant que nous devons commencer à douter de nos prières ou à douter de notre relation avec Dieu. Nous devons chasser très très loin de nous les doutes, parce que le doute, c'est un obstacle. Nous allons lire Jacques chapitre 5, le verset 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait des faiblesses comme nous. Il était un être humain comme nous. Mais il pria avec instance. La Bible dit, la prière des justes a une grande efficacité. Il avait une grande conviction que ce qu'il dit, Dieu va le faire, que Dieu va l'exécuter. Il était convaincu qu'il était dans la volonté de Dieu. Mais bien aimés, nous devons prier sans doute et avec conviction. C'est ça le premier point le premier point que nous devons savoir concernant les obstacles à l'exaucement, les doutes ou le manque de conviction. Nous devons prier avec conviction, avec détermination. La balle est de ton côté, la conviction. Oui, mes bien-aimés, nous devons garder la même détermination jusqu'à l'exaucement. Quoi qu'il arrive, nous devons persévérer comme nous avons eu à le dire. Donc, le doute et le manque de conviction, c'est un grand obstacle pour que Dieu ne nous exauce pas. Ma prière de ce matin, que tu enlèves les doutes. Crois que Dieu va te bénir. Crois que Dieu va te donner la maison. Crois que Dieu va te donner ce que tu désires. Crois que le Seigneur va ouvrir les portes. Que Dieu soit loué. Alléluia. La deuxième chose, nous allons lire dans Jacques chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal,
dans le but de satisfaire vos passions. Gloire au Seigneur. Ici, la deuxième chose, le deuxième obstacle à la prière, c'est la recherche de l'intérêt personnel. La recherche de l'intérêt personnel. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne recevons pas parce que nous sommes poussés par des motivations égocentriques. C'est ça qui fait que nous ne soyons pas exaucés. Parce que nous sommes poussés par des désirs égoïstes. Nous pensons qu'à nous. Dieu ne voit pas ses intérêts dans ce que nous demandons. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous cherchons à assouvir nos propres plaisirs, pas pour la gloire de Dieu. C'est pour assouvir nos propres désirs. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons demander, il faut que cela soit pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est pour élever Dieu? Est-ce que c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste? Ou c'est seulement juste pour notre ego, pour notre désir charnel? Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre cela. On va lire Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 21. Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 21. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici la prière légitime, la prière d'une maman qui avait sollicité, la Bible dit, elle se prosterna devant Jésus. Elle venant devant Jésus, se prosterna pour lui adresser des prières. Et pour elle, elle croyait bien prier. C'était quoi sa demande? Sa demande, c'était que, comme il avait deux fils, il voulait que l'un soit à la droite de Jésus et l'autre à la gauche de Jésus. Pourquoi faire? Point d'interrogation. Pour que la maman puisse se réjouir de voir ses enfants, l'un est à la gauche de Jésus, l'autre à la droite de Jésus. Mais ça ne plaît pas à Jésus. C'était juste, Jésus ne voyait pas sa gloire dans cela. C'était juste pour que cette femme soit heureuse. En fait, la prière, c'était égocentrique, c'était pour l'ego, c'était pour que cette maman puisse se plaire pour dire que mes enfants sont à côté de Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Mais Jésus n'a pas exaucé cela. Donc, mes bien-aimés, quelles sont les motivations? C'est ce que cette femme a oublié. Jésus lui a dit qu'il fallait qu'elle paye les prix. C'est-à-dire, ça ne se donne pas comme ça. En fait, ces enfants ne craignaient pas Dieu, ces enfants ne marchaient pas dans la crainte de Dieu, n'obéissaient pas à Dieu, mais sa mère voulait des faveurs à ses enfants. Mais Jésus ne peut pas accepter des choses comme ça. Voilà pourquoi cette prière n'a pas été exaucée. Voilà, mes bien-aimés, nous devons chercher les intérêts de Jésus. Nous devons chercher ce qui rend gloire à Dieu dans nos prières. Donc, le deuxième point, le deuxième obstacle à l'exaucement, c'est la recherche de l'intérêt personnel.
Nous devons faire attention à ce que nous demandons. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour notre propre gloire ou c'est pour notre propre ego? Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. On va voir le troisième point, le troisième obstacle concernant la prière. Nous allons lire Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28, le verset 9. La Bible nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Gloire au Seigneur. Ici, nous voyons le troisième obstacle, c'est le refus d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Le troisième obstacle à l'exaucement, le refus d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Dans ce passage, nous voyons si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mais bien aimé, Dieu est l'abomination. Voilà pourquoi tout le monde peut dire qu'il prie. Les magiciens disent qu'ils prient. Les sorciers disent qu'ils prient. Les marabouts disent qu'ils prient. Tout le monde dit qu'il prie. Mais Dieu n'exauce pas la prière de ceux qui se détournent l'oreille, à ceux qui détournent leur oreille à la loi de Dieu. Ils n'exaucent pas leur prière. La Bible dit, ne mettez pas foi à tous les esprits. Ce n'est pas parce que un magicien a fait un miracle ou quelqu'un a fait un miracle que certainement il a été exaucé par Dieu. Non, Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Dès l'instant où la personne n'écoute pas la loi de Dieu, dès l'instant où la personne ne vit pas en conformité à la parole de Dieu, dès l'instant où la personne détourne l'oreille pour écouter la loi de Dieu, quel que soit ce qu'il peut faire, ça ne vient pas de Dieu. Paul dit, si vous écoutez un autre évangile, en dehors de ce que je vous dis, même si c'est un ange qui est descendu du ciel, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, mais bien aimé, quelqu'un qui ne pratique pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne vit pas la parole de Dieu, même si ses prières sont exaucées, nous devons nous demander qui exauce ces prières. Nous devons nous demander d'où vient l'exaucement de ces prières. Parce que le diable donne aussi longtemps que Dieu donne, le diable aussi donne. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons qu'une seule source, c'est Dieu. Et pour que Dieu nous le donne, pour que Dieu exauce nos prières, il faut que nous puissions pratiquer sa parole. La Bible est claire dans Proverbe 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Dieu ne peut en aucun cas écouter la prière d'une telle personne. C'est même une abomination. C'est-à-dire, c'est une malédiction. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, le verset 22, pour que nous comprenions. La Bible nous dit ceci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Gloire au Seigneur. Ce passage nous dit que Dieu nous donne parce que nous gardons ses commandements. Ça veut dire que si nous ne gardons pas ses commandements, pourquoi Dieu va nous donner? Pourquoi Dieu va nous exaucer? Et la Bible dit,
et que nous faisons ce qui lui est agréable, Dieu ne peut nous exaucer que si nous faisons ce qui est agréable, si nous obéissons à sa parole. Oui, mes bien-aimés, si nous voulons que nos prières soient exaucées, il faut que nous soyons agréables à Dieu. Voilà le refus d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est un obstacle. Dieu ne peut pas nous exaucer, à moins que ce soit des idoles ou Satan, mais pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le ciel est fermé, il n'écoute même pas. Plus nous prions, plus ça lui met en colère. Nous allons lire Zacharie chapitre 7, les versets 11 à 13. Zacharie chapitre 7, les versets 11 à 13. La Bible nous dit ceci. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme les diamants pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées leur adressées par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Ici, nous voyons les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ils se révoltèrent contre Dieu. Ils ont fermé leurs oreilles pour écouter la parole de Dieu. Ils ont endurci leur cœur. Ils se sont détournés de la volonté de Dieu. La Bible dit, quand ils criaient, quand ils priaient, Dieu dit, moi aussi, je refusais de les écouter. Autant ils n'étaient pas attentifs à mes prières, à ma parole, autant je ne suis pas attentif à leurs prières. Donc, encore une fois, ce passage vient confirmer que le refus d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu est un obstacle. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous devons savoir que Dieu, c'est un Dieu de principes. Nous ne pouvons pas les corrompre, même si nous donnons les dîmes, les offrandes, les libéralités, même si nous lui offrons beaucoup de choses, c'est une bonne chose. C'est ce que Dieu nous demande, c'est dans sa parole. Mais cela ne nous exclut pas. On n'est pas exempté de ne pas faire la volonté de Dieu. On va lire, nous allons lire Marc 11, le verset 25. Marc chapitre 11, le verset 25. La Bible nous dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonne, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Ici, la quatrième chose, première chose, nous avons vu que nous devons, le premier obstacle, c'est le doute et le manque de conviction. Le deuxième obstacle, nous avons vu la recherche de l'intérêt personnel. Le troisième obstacle, nous avons vu le refus d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Le quatrième et le dernier obstacle, c'est une situation de péché non réglé. Si nous avons des péchés non réglés, un conflit avec son prochain, c'est un obstacle. Un manque de pardon, c'est un obstacle, et de réconciliation.
Je reprends. Le quatrième obstacle, c'est une situation de péché non réglé. Comme quoi? Un conflit avec son prochain, c'est un péché. Quand cela n'est pas réglé, Dieu ne peut pas exaucer. Un manque de pardon, nous ne voulons pas pardonner et nous ne voulons pas accepter le pardon. C'est un péché non réglé. Dieu ne peut pas exaucer. Et le manque de réconciliation. Si nous ne voulons pas nous réconcilier et nous campons toujours dans notre position. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible dit, et lorsque vous êtes debout, vous voulez prier, faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais bien aimés, la Bible dit, ne soyez pas pressés, ne faisons pas des choses dans la précipitation. Nous devons réfléchir. Dieu ne peut pas nous exaucer si nous avons un problème de manque de pardon. Si nous ne voulons pas nous réconcilier, Dieu ne peut pas avec notre prochain. Dieu ne peut pas nous exaucer. C'est un péché non réglé. Et ce péché demeurera, restera tant que nous ne voulons pas régler. Voilà, mes bien-aimés, ce que Dieu attend de nous. Nous devons régler les péchés qui ne sont pas résolus, non réglés. Il faut que nous puissions les régler. Je vais vous donner notre passage dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Gloire au Seigneur. Ici, la Bible nous donne un exemple d'une relation de couple. L'homme et la femme qui sont mariés. La Bible dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire, si dans une relation de couple, homme et femme, il y a des soucis, il y a des conflits, automatiquement, cela, c'est un obstacle à la prière. Vous devez d'abord vous réconcilier. Vous devez d'abord vous entendre avant de prier. Parce que c'est un péché. Mais bien aimé, le manque de pardon, c'est une porte au diable pour qu'il puisse nous assassiner. C'est une porte au diable pour qu'il puisse entrer et puisse faire de nous ce qu'il voudra. Voilà pourquoi nous devons libérer nos cœurs. Dieu est capable de changer nos cœurs de manque de pardon pour nous donner des cœurs de chair. Il est capable. Donc, une situation de péché non réglé, un conflit avec son prochain, même avec son mari ou son épouse, c'est un obstacle pour que Dieu puisse nous exaucer. Voilà, mes bien-aimés, les obstacles à l'exaucement. Gloire au Seigneur. Avant de terminer mon intervention de ce matin, je voulais vous dire que Dieu répond toujours. Oui, je confirme que Dieu répond toujours aux prières de ses enfants. Mais ce que nous devons savoir, ce n'est pas toujours la réponse souhaitée que l'on reçoit. Dieu peut nous donner une réponse qu'on n'a pas souhaitée parce qu'il est souverain, parce qu'il fait tout selon sa volonté. Et nous devons être prêts à accepter même la réponse qu'on n'a pas demandée. Et la réponse ne vient pas toujours aussi vite que l'on voudrait. Oui, nous devons savoir, c'est un principe, que la réponse ne viendra pas toujours si vite comme nous on voudrait. Donc, mes bien-aimés, ce que nous devons savoir, Dieu sait ce qui est bon pour nous et qui est souvent caché à nos yeux. Dieu sait ce qui est bon pour nous, souvent c'est caché à nos yeux.
et Dieu seul le sait. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance. Nous allons lire un dernier passage et je vais terminer par là pour ce matin. Jean chapitre 14, le verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ici, Dieu répond toujours aux prières. C'est à nous de lui faire confiance. Même si ça tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. J'aimerais me résumer parce que nous sommes arrivés à la fin. Nous allons continuer demain. Nous sommes en train de parler de diverses attitudes qui peuvent bloquer l'exaucement à la prière. Donc je parle en gros des obstacles à l'exaucement. Le premier obstacle, nous avons vu les doutes et le manque de conviction. Si vous-même vous n'êtes pas convaincu, ça ne vaut pas la peine. Nous avons vu deuxièmement la recherche de l'intérêt personnel. Il faut que Dieu trouve ses intérêts dans ce que nous demandons. Voilà pourquoi demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce que nous pouvons demander à Dieu. Ensuite, nous avons vu le refus d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Enfin, nous avons vu qu'une situation de péché non réglé, un conflit avec son prochain ou avec son épouse ou son époux, un manque de pardon ou de réconciliation est un obstacle. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Nous allons prier pour que Dieu puisse enlever tous ces obstacles dans nos vies. Prions, Alléluia. Kurama Santa Rabashi. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es derrière ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir, le fils d'homme pour se repentir. Tu veilles sur ta parole. Tu ne peux jamais aller à l'encontre de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à enlever le doute, loin de nous le manque de conviction. Nous voulons prier avec conviction. Nous ne voulons pas prier, demander pour nos propres intérêts, pour nos passions, nos désirs charnels. Mais nous voulons que tout ce que nous pouvons demander, Seigneur, soit pour ta gloire. Alléluia. Oh Seigneur, nous prions pour que nous puissions mettre ta parole en pratique, que nous puissions écouter ta parole, que nous puissions être attentifs à ce que tu nous demandes, Seigneur, pour que en retour, quand nous te prions, que nos prières soient exaucées. Je prie également pour que tout péché non réglé, tout péché caché, tout péché, Seigneur, de manque de pardon, de conflit, Seigneur, que toi tu nous fasses grâce, que nous puissions pardonner, que nous puissions, Seigneur, libérer notre cœur, afin qu'il n'y ait plus des obstacles, Seigneur, pour que nos prières montent, pour que nos prières soient exaucées au nom de Jésus. Je prie ce matin pour te recommander tous ceux qui s'attendent à toi, tous ceux qui ont besoin de voir ta main. Je prie, Seigneur. La Bible dit la prière de juste a une grande efficacité. Élie est un homme de la même nature que nous, Seigneur. Je prie de la même manière que tu as exaucé Élie. Je te prie de m'exaucer ce matin. Je bénis ton peuple. Je bénis tous ceux qui m'écoutent à ce moment. Je prie, Seigneur, pour que tu essuies leurs larmes. Je déjoue tous les plans du diable dans leur vie. Tout ce que l'ennemi a planifié, j'annule cela dans le nom de Jésus. Je détruis
tout esprit de mort. J'éloigne cela loin de vous, loin des enfants de Dieu. Je déprogramme cela maintenant dans le nom de Jésus. Je demande une protection. Protège chacun de tes enfants. Je bénis leurs enfants. Je bénis leurs couples. Je bénis leurs projets. Je prie, Seigneur, pour qu'aucun malheur ne puisse les atteindre. Soyez bénis. Je te recommande ceux qui sont malades. Je ne cesserai de prier pour les malades. Ils ont droit à la guérison. Je déclare que tous ceux qui t'invoquent jour et nuit, la Bible dit, tarderas-tu de faire justice à tes ennemis. Je m'associe à leur prière. Je demande la guérison immédiate. Je demande la guérison tout de suite au nom de Jésus. Donne la paix à ceux qui manquent la paix, donne la joie. Je prie pour que tu donnes les orientations à ceux qui se posent des questions maintenant. Seigneur, il y en a que l'exaucement a trop longtemps duré. Maintenant que tu envoies par un vol rapide, que l'exaucement arrive maintenant. Au nom de Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu as dit, ceux qui croiront en toi feront des miracles, même plus que ce que tu as fait. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te prie de continuer à opérer les miracles dans la vie de tes enfants. Agis maintenant, dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Merci.